Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Sketchbook Tour. Alors des carnets j'en ai quelques-uns. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo où je vous montrerai les carnets que j'avais au lycée, notamment mes journaux dessinés, qui sont un peu nuls mais ça peut être rigolo. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter ce sketchbook-là, ce carnet-là que j'ai fini, que j'ai commencé à remplir le 14 avril 2018 et que j'ai fini le 8 janvier 2019. Voilà, et ben commençons donc avec ce premier dessin qui est un fan art, dirons-nous, d'une super série qui s'appelle Over the Garden Wall, qui est génial et qui m'a aidé à... Enfin, qui a un style assez proche du mien en fait, et du coup qui m'a pas mal aidé à avancer dans cette direction, à définir mieux mon style. Et ensuite, il y a un autre fan art de Virago, qui est une série d'Aude GG, qui est super, qui présente des femmes importantes dans l'histoire et dont on parle pas assez. Et du coup, voilà, j'avais fait ce dessin avec quelques-unes des femmes qu'elle présente dans son émission. Et j'étais très contente parce qu'elle avait liké mon dessin sur Insta. Donc, grosse victoire pour moi. Ensuite, on a un essai de personnage pas très intéressant et un autre essai de personnage un peu plus intéressant qui est la sorcière gras-maigre, qui est un personnage que je trouve rigolo et que je réutiliserai probablement un jour parce qu'elle est très sympa. Encore maintenant, je l'aime bien, donc c'est chouette. Et puis ensuite, on a toute une histoire de mon premier road trip avec une copine, où j'ai raconté le début et ce qui nous est arrivé la première nuit où on a dormi dans une voiture. C'est une histoire très rigolote que peut-être aussi je vous raconterai une fois avec elle. Pourquoi pas, si elle est d'accord. Après ça, j'avais participé au Super Science June. Donc Super Science Friends, c'est une série sur YouTube. Une série animée qui est excellente, vraiment très drôle. Et le Super Science June, c'est quelque chose où pendant tout le mois de juin, on dessine un personnage de Super Science Friends. J'avais commencé et j'ai fait jusqu'au jour 23. Voilà. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à faire mon style, à définir un peu ce que j'aimais et ce que moi je voulais garder dans mon dessin à moi. Et c'est pour ça que ce carnet est assez important parce qu'il représente une partie de mon art journey, dirons-nous, de mon voyage artistique, où j'arrive à identifier ce que j'aime dessiner et ce que j'aime chez les autres et ce que je veux incorporer dans mon style à moi. Donc voilà. Ensuite, on a encore quelques fanarts de Hunter x Hunter et de Voltron. Et puis quelques dessins de gens que je vois dans la rue. C'est très rigolo à faire. Et encore une fois, c'est un truc qui m'aide assez à définir ce que j'aime, à entraîner mon style, plutôt que d'inventer des personnages, redessiner des personnages qui existent déjà dans mon propre style. C'est quelque chose qui m'aide en fait, qui est vraiment qui est vraiment intéressant comme exercice quand tu sais pas vraiment où est-ce que tu veux aller. Ensuite, une petite histoire que j'ai repris, donc je vous parlerai une autre fois. Et puis des tests pour un logo d'une société de production vidéo qui s'appelle Shoot Me Now. Et puis encore des gens dessinés dans la rue. Quelques fanarts de Porco Rosso, qui est un de mes films préférés, dont je vous parlerai aussi un jour, en plus en détail. Et puis mes Spider-Mans. Voilà. Un autre fan art encore, des dessins toujours de gens qui existent, d'après photo pour celui avec le bleu. Le post-it bleu, c'est une astuce que j'ai trouvée sur une vidéo YouTube quelque part, qui est, en fait, j'ai raté le dessin en dessous, et à la place de gribouiller et de recommencer, j'ai juste collé mon post-it et recommencé par-dessus, ce qui donne du cachet en plus au dessin. Et comme j'aimais bien le reste, je voulais pas tout recommencer. Voilà. Ensuite, un petit personnage inventé. Et puis ces loups, qui sont assez chouettes. Et en même temps, très loin de ce que je fais d'habitude. Donc, un peu surprenant.
un autre personnage qui était des idées pour un groupe de héros, entre gros guillemets, qui se serait composé de 4 personnages. Ces deux-là, et puis donc un demi-démon, une sorcière, et puis celle qu'on voit sur la page d'après, et un autre gars qui aurait été Luther. Ensuite, on a un Draw This in Your Style, puis mes crayonnés pour Linktober. Donc c'est pas extrêmement intéressant, d'autant que cet Inktober-là, c'est pas ultra bien passé. Si vous voulez aller regarder les premières vidéos sur cette chaîne. Pas terrible. Bref. Et puis après, on a mon premier test à l'aquarelle, qui est une horreur. Et la version chouette de ce dessin. Ensuite, un noir et blanc, et qui sont les bases de ma vidéo sur Sabrina. Après ça, on a quelques dessins moyennement intéressants, bien que, pourquoi pas, sympathiques, mais donc j'ai pas grand-chose à dire. Et puis, on a le brouillon pour une série que je pensais faire après avoir vu un film et que j'ai jamais fait finalement. Et puis, on a le caneton gaulois, qui est un personnage que j'utiliserai un jour, c'est sûr. Il est vraiment trop rigolo. Et des tests de personnages pour une histoire donc dont je vous parlerai plus tard, la même que celle au début avec un chevalier. D'autres Draw This in Your Style, j'en ai fait pas mal. Toute une double page sur Spider-Man qui était censée servir d'illustration à une vidéo sur le dernier Spider-Man qui est sorti, Spider-Verse. Mais j'ai jamais fait la vidéo finalement parce que je m'y suis prise tard et que ça valait plus le coup et que, à part dire que le film était génial, j'étais pas sûre d'avoir grand chose d'intéressant à dire. Et donc voilà, autre Porco Rosso. Et puis quelques dessins d'après photos de moi et de mon meilleur ami. Et après, c'est la fin. On tombe sur un joli dessin fait par une charmante petite fille qui gribouille par-dessus un petit gobelin que j'avais fait. Mais voilà, pour ce carnet de croquis de dessin, ma foi sympathique, et puis j'ai évidemment bien entamé celui d'après. Donc je vous ferai, si ça vous intéresse, un autre sketchbook tour quand j'aurai fini le suivant, ce qui est sympa parce que ça permet de garder trace de l'évolution vraiment du dessin. Et aussi, pourquoi pas, je vous montrerai mes dessins de lycée, qui sont douteux pour le moins. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Salut!